Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est reparti pour un message de ce côté amour du jour pour savoir un petit peu comment cette fin de journée se termine pour vous en amour. On est parti avec le The Kemetic Tarot. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont tout nouvellement abonnés. Merci aux anciens et aux anciennes de votre fidélité. Voyons voir quels sont les conseils qu'on vous donne en cette fin de journée, puisqu'en règle générale, le The Kemetic Tarot, c'est vraiment le jeu du conseil. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on me dit qu'il faut peut-être, avant de faire une nouvelle rencontre amoureuse, accepter de rencontrer quelqu'un ou régler une situation avec un précédent quelqu'un. Oui, parce que là, on me fait savoir que la nouvelle rencontre en question n'est pas, je vous dirais, suffisamment, elle ne sera pas suffisamment stable. D'accord? Alors, As de coupe, 4 d'épée, mes chéris. Donc, ça veut dire que la nouvelle rencontre ne sera pas suffisamment stable. Alors, qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va vous falloir faire preuve de beaucoup de courage. J'en perds mon latin. Il va vous falloir faire preuve de beaucoup de courage parce que, le chevalier d'épée et la papesse, parce que pour le moment, vous n'êtes pas suffisamment protégé. Il vous faut faire preuve de courage, 1, 2, 3, parce que pour le moment, vous n'acceptez peut-être pas, ou peut-être l'autre de la précédente relation n'accepte peut-être pas qu'il y ait eu une séparation. 10 d'épée, peut-être même un divorce pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, justement, couper court avec vous, qui ne veut donc du coup pas vous laisser être dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation, d'accord? Donc ça, c'est pour ça que du coup, quelque part, il faut que vous régliez ça en amont, avant que vous ne fassiez la nouvelle rencontre. Pour quelle raison, mes chéris? Parce que il faut que vous protégiez certains avoirs. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des choses qui ont de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous et que vous êtes censé protéger de la précédente relation, c'est-à-dire de votre ex? Qu'est-ce que vous devez protéger de votre ex, mes chéris? Qu'est-ce que votre ex sait qui a de la valeur pour vous et que il ou elle est capable de venir attaquer? D'accord? Ça, c'est la question qu'on se pose, d'accord? Pour pouvoir vous faire du mal, pour pouvoir vous causer du tort. En tout cas, pour le moment, c'est votre ex qui m'a l'air de vous mettre largement les bâtons dans les roues. Donc, toute nouvelle rencontre peut être complexe parce qu'elle ne sera pas stable. D'accord? C'est ce qui fait que vous n'avez pas forcément de très très bonnes nouvelles en ce moment. D'accord? Bon, alors, voyons voir ce qui se passe. On a peut-être des féminines qui sont très très chanceuses là. Elles sont chanceuses. Et malheureusement, comme elles sont chanceuses, il y a quelqu'un qui tente effectivement de leur voler quelque chose qui a de la valeur. Alors, ce qui peut être déroutant, c'est que ça peut être une personne qui passe entre les mailles des filets pour pouvoir, par exemple, aller discuter avec les membres de la famille. D'accord? Quelqu'un qui passe dans votre dos pour aller voir les membres de la famille. Ok? Bon, pour essayer de les convaincre de peut-être soit vous récupérer, soit qu'il y ait effectivement une réconciliation avec la carte du jugement, qu'on puisse tous se retrouver et pouvoir éventuellement parler. Bon, mes féminines, je suis pas sûre que ce soit forcément une très très bonne idée. D'accord? Là, pour le moment, vous avez envie d'en parler effectivement avec des amis parce que vous vous dites peut-être que ce serait une bonne idée. Peut-être, pourquoi pas que ce serait une bonne idée, mais le monde spirituel vous dit attention, il vaut mieux fuir. 2 d'épée, 8 de coupe, il vaut mieux bien réfléchir parce que ça ne sera pas forcément une bonne idée de se retrouver avec cette personne ou alors de se retrouver avec la famille de cette personne ou alors de se retrouver avec les membres de votre famille. D'accord? Pour pouvoir parler, discuter, échanger et essayer de recoller les morceaux.
Très mauvaise idée, d'accord? Donc, laissez que la lune vous dirige, mes chéris, parce qu'effectivement, on a une pleine lune qui arrive ce vendredi. Nous, on a déjà géré ça dans le salon privé. On n'a pas fait de message particulier pour la partie publique parce qu'on ne m'a pas demandé de vous faire de message pour la pleine lune pour cette fois-ci. Alors, on va voir ce qu'on a qui est tombé sur le sol et ça m'arrange pas du tout. Oh oui, j'ai une reine d'épée à l'envers. Alors, la reine d'épée à l'envers, elle risque d'être très émotive, mes chéris. Elle n'est plus dans le sens logique, là. D'accord? Surtout dans ce jeu. Dans ce jeu, normalement, la reine d'épée, elle vous aide à trancher. Elle n'est pas douloureuse. Elle est plutôt tactique. Elle est plutôt dans la réflexion. Elle n'est pas uniquement dans, justement, le côté émotionnel d'une situation. Donc, elle est là pour pouvoir réfléchir peut-être avec sa logique aux répercussions que ça pourrait avoir sur le long terme. Donc, quand, mes chéris, vous avez quelqu'un qui, parce qu'il a vu que vous aviez de la chance, que vous lui portez chance ou que vous avez une belle étoile, passe entre les mailles des filets, par voir les membres de votre famille, fait tomber peut-être même un jugement sur vous. Ça dépend de ce qu'il aura raconté. Raconte ce qu'il a raconté. Que chacun vienne ensuite essayer de vous convaincre. Que vous puissiez effectivement, encore au moins rester amis, pourquoi pas. Mais chérie, faites attention. Surtout, fuyez toute émotivité de la part, effectivement, de cette situation. Parce que c'est mort. Il n'y a pas d'amitié qui tienne. Et il n'y a pas à, ni, je vous dirais, englober les amis que vous aviez en commun ou la famille, la belle famille, dans cette situation-là. Vous avez l'intention de faire une nouvelle rencontre et il faut que ce soit définitivement terminé, mes chéris. Il faut qu'il y ait un point final avec la carte de la mort à cette relation-là. D'accord? Il ne faut pas que l'émotion vous submerge. Fuyez l'émotivité. D'accord? Auquel cas, vous allez souffrir de ça. Ok? Il n'y a pas d'amitié qui tienne avec cette personne-là. C'est pas possible, mes chéris. D'accord? Donc, on va voir la suite et fin de ce message. Et oui, c'est mort avec ce masculin-là. Et il va y avoir effectivement très certainement un jugement favorable très certainement pour vous, mais peut-être aussi que ça va passer par, ça dépend du soutien de votre père par exemple, pourquoi pas mes très chères féminines, ou des figures paternelles, ou alors des autorités pour pouvoir vous, je vous dirais, dégager de cette personne-là, d'accord? Voilà, je pense que il y a plus votre père qui sera effectivement raccord avec vous pour que vous puissiez quitter cette personne plutôt que votre mère. Votre mère, elle a plutôt l'air d'être quelqu'un qui a envie que vous restiez effectivement en lien, en contact, parce que quand même, peut-être qu'elle s'entend bien avec sa mère, peut-être qu'elle s'entend bien avec les membres de sa famille ou quoi. D'accord? Bon, ça nous arrange pas du tout hein, quand vos mères sont dans ce type de configuration-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Au moins, on vous a prévenu, mes chéris. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la pile pour cette fin de journée, mes chéris? Qu'est-ce qu'on vous dit sur la pile? Alors, on viendra vous dire quels sont les signes astrologiques les plus concernés tout à l'heure. On a la force, le roi de terre, le courage, la carte 14, le 8 d'épée et le 7 de feu. C'est chaud, hein, mes chéris. C'est chaud parce que si c'est quelqu'un qui tente de forcer, effectivement, il vous faudra faire preuve de courage parce que peut-être qu'il faut que cette histoire-là aille devant les administrations. Et pour le moment, comme vous avez fermé les yeux sur le fait que ce soit lui qui vous mette des bâtons dans les roues, c'est peut-être ça aussi le souci. D'accord? Parce que jusque-là, vous ne vouliez pas accepter que ce mec-là soit la personne contre laquelle vous êtes en train de vous battre alors que vous essayez effectivement de faire une nouvelle rencontre. Moi, j'ai une nouvelle rencontre là qui a capoté à cause de lui en réalité. D'accord? Bon, donc ça nous arrange pas. Ok? Ça nous arrange absolument pas. On sent que c'est quelqu'un qui veut vous garder, c'est quelqu'un qui est en train de vouloir vous piéger, c'est quelqu'un qui vous met dans un guet-apens, qui est de toutes les façons passé dans votre dos pour aller voir votre famille, leur raconter ce qu'il avait à leur raconter. Et on vous dit, mes chéris, qu'il y a pas mal de pièges qui ont été tendus. D'accord? On vous montre ça en rêve, peut-être depuis un certain nombre de temps. Et il est temps, mes chéris, que vous acceptiez que c'est bel et bien lui le souci.
D'accord? Très bien. Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Vous allez pouvoir effectivement enfin, voilà, vous stabiliser après que cette situation-là soit régulée. Si vous étiez marié avec lui, sachez qu'il y a eu beaucoup de mensonges et de manipulations à l'intérieur du lien. On vous parle du diable, donc ça veut dire que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous avait peut-être ensorcelé pour que ce mariage-là se fasse. Donc là, il y a un souci, mes chéris. 4 de feu, 3 de feu, 4 de feu. Il y a eu une organisation, fiançailles, mariage, etc. Et ensuite, le diable et le 10 d'épée. Sachez que on est sur un mariage qui n'était pas du tout une très bonne idée, d'accord, à la base. Mais peut-être que vous n'aviez pas checké en amont, mes chéris. D'accord? Donc, effectivement, c'est lui qui est problématique, là. C'est pas vous, mes très chères féminines, c'est lui qui est problématique. Et à partir du moment où il est problématique, forcément, il faut que ça soit terminé avec lui. 10 d'épée, 9 d'épée, on a accepté effectivement que ce soit terminé. On a accepté de se relever et on va devoir faire un deuil. Ça va pas être évident parce que au niveau psychologique, au niveau du mental, ça va beaucoup vous demander. Ça va beaucoup vous drainer. Donc, il faut effectivement que, spirituellement parlant, vous ayez les forces de l'invisible derrière. Parce que sinon, mes chéris, par exemple, dans le cas d'un divorce, pour peu que ce soit quelqu'un qui vous ait manipulé, si vous n'avez par exemple pas forcément de preuves d'une trahison, pour le moment, en tout cas moi je vous souhaite que les forces de l'invisible fassent éclater des preuves, qu'il y ait des preuves, que ça sorte. D'accord? Qu'il y ait des preuves que cette personne vous ait trahi pour que justice soit faite pour vous. Parce que pour que finalement sur la carte là, vous avez un personnage, un masculin qui est face à une femme et vous êtes en fait en position de force. D'accord? Pour que ça puisse arriver et qu'il puisse effectivement s'excuser, il faut qu'il y ait des preuves. D'accord? Donc, si vous avez des travaux spirituels à mettre en place présentement, c'est pour pouvoir demander au monde spirituel de faire sortir ces preuves-là. C'est peut-être la seule solution pour que même au niveau juridique, au niveau légal, vous puissiez avoir la main sur cette rupture, sur ce divorce, sur cette séparation. Auquel cas, même les membres de votre famille ne sont pas prêts à, je vous dirais, entendre que effectivement ce mec-là, il n'a pas été sérieux avec vous. D'accord? Il n'a pas été sérieux, il n'a pas tenu sa promesse, il vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Et tout autant, mes chéris, que vous n'avez pas la preuve, tout autant que ça ne sort pas, même les parents, moi je pense que votre père peut vous entendre, mais pas votre mère. Votre mère m'a l'air d'être quelqu'un qui est totalement absorbé par ce mec-là, ainsi que sa famille. Donc, il faut qu'il y ait une preuve. Une fois que vous aurez sorti la preuve, mes chéris, vous serez tranquille. D'accord? Et même mes chéris, si vous tombez sur, par exemple, je sais pas moi, quelque chose, un écrit comme quoi, effectivement, il a pris contact avec quelqu'un pour pouvoir vous ensorceler, etc. Si ça aussi, vous avez cette preuve-là, ça permettra peut-être de remettre, entre guillemets, les idées en place de la famille pour qu'ils puissent comprendre pour quelles raisons vous voulez sortir de ce mariage-là, de ce lien-là. D'accord? Alors, les féminines les plus concernées sont les féminines Bélier, Lion, Sagittaire, les féminines Gémeaux, Balance, Verseau. Et comme la carte des Gémeaux, Balance, Verseau est à l'envers, les féminines Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes, mais quand je vous dis que vous êtes concernés, vous êtes les plus concernés par ce message. Et le masculin dont on vous parle est un Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord? Voilà, donc vous adapterez par rapport à ce que vous vivez, mes chéris. Ne vous laissez pas leurrer, berner. Si les membres de la famille ont déjà tout prévu pour que en cette fin de journée, vous puissiez aller vous voir, surtout, mes chéris, n'hésitez pas à annuler. Et j'espère que vous serez aidés spirituellement parlant pour que vous ayez les preuves qui sortent, d'accord? Allez, prenez courage, prenez soin de vous. Merci d'avoir été avec nous. À très vite, ciao, ciao.